parce qu'on ne peut pas parler du bonheur sans parler de la sagesse. Hello toutes, soyez les bienvenus à votre capsule d'édification spéciale avec Sylvie Marie-Laure. Aujourd'hui, nous allons parler de cœur à cœur pour les femmes. Nous allons parler de la souffrance du cœur. Nous allons parler de comment garder son cœur. Nous allons parler surtout de la sagesse. Parce qu'on ne peut pas parler du bonheur sans parler de la sagesse, car c'est la sagesse qui conduit au bonheur finalement. Pour commencer, j'aimerais lire un passage qui se trouve en Proverbes chapitre 4 et le verset 7 qui dit ceci. « Voici le commencement de la sagesse, : acquiert la sagesse. » Voici comment commence la sagesse, que tu déjà acquiers la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Waouh! La Bible ne me dit pas avec tout ce que tu possèdes, achète-toi le dernier make-up. La Bible ne me dit pas avec ton argent, achète-toi une villa, achète-toi la dernière Mercedes, paie-toi un voyage autour du monde. Non, parce que ces choses sont périssables, parce que ces choses ne font pas le bonheur d'une femme. Je veux parler au cœur d'une femme aujourd'hui, tout particulièrement, parce que je me suis rendu compte autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas en paix, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas heureuses, il y a beaucoup de femmes qui ont des aspirations mises en attente et à cause de cela, elles sont bien malheureuses. Alors, je veux te parler à toi qui est en train de chercher le sens de ta vie. Dieu me dit dans sa parole, pour que tu commences à être sage, il faut déjà l'acquérir. Cela veut dire quoi? La sagesse vient de la crainte de Dieu. Tu veux être sage, commence à savoir ce que Dieu dit. La crainte de Dieu n'est pas avoir peur de Dieu. Ok? Ça, c'est la première des choses que tu dois savoir. Craindre Dieu, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu, mais tout simplement respecter Dieu. Observer ce que Dieu a dit et se soumettre à la parole de Dieu. Donc, pour que tu puisses avoir cette sagesse qui va te permettre d'obtenir ce que tu veux dans la vie, de marcher dans le bonheur, il te faudra commencer par chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Bien des femmes, malheureusement, tirent conseil de tout le monde et de n'importe qui. Voilà pourquoi il y a un grand nombre de victimes des mauvais conseilleurs. Et peut-être que toi qui me regardes, tu fais partie de ces victimes des mauvais conseilleurs. Mais Dieu soit loué, il n'est pas trop tard. Voici ce que la sagesse de Dieu peut faire dans ta vie. Et nous continuons la lecture qui dit, au verset 8, « Exalte-la et elle t'élèvera. » Exalte la sagesse, exalte la crainte de Dieu, exalte la crainte, le respect de Dieu. Et qu'est-ce qui se passera dans ta vie? Cette crainte de Dieu t'élèvera. Ok? Il dit aussi, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de gloire, my God, et elle tournera de magnifiques diadèmes. Et les années de ta vie se multiplieront. Oh, qui ne désire pas parmi nous vivre cela? Avoir une couronne de grâce, de gloire sur la tête, avoir des jours qui sont allongés au lieu d'être raccourcis. Non. Il nous faut vraiment la sagesse de Dieu. Alors, dans la sagesse de Dieu, pour vivre une vie heureuse, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de domaines, beaucoup de clés. Mais aujourd'hui, je vais m'attarder sur la clé de la sagesse qui te donne de pardonner. Parce qu'il n'y a rien de plus important que d'avoir un cœur libre. Jésus a dit un jour, « Je suis venu rendre libres les captifs. » Tu comprendras qu'il ne s'agit pas forcément de ces personnes qui sont emprisonnées quelque part dans un lieu. Il ne s'agit pas forcément des personnes qui ont des menottes ou des chaînes ou pieds en main. Mais combien d'entre nous, les femmes, nous sommes prisonnières de notre passé à cause des blessures, à cause des trahisons, à cause de quelque chose que quelqu'un nous a fait un jour et qui nous a blessés. Et nous sommes restés esclaves. Vraiment esclaves de ce passé, esclaves de cette situation. Peut-être qu'on t'a fait des promesses et qu'on n'a pas tenu ces promesses. Et à cause de cela, tu es de rester esclave de la haine. Combien parmi nous qui ont mis leur confiance dans des amis et ces mêmes amis l'ont trahi. Et ces personnes, ces femmes, sont devenues esclaves de la rancœur. Combien encore ont été victimes des abus, que ce soit
sexuel, que ce soit affectif, émotionnel, psychologique. Et ces femmes sont tombées dans ce qu'on appelle l'esclavage. Elles se sont repliées sur elles-mêmes et devenues amères. Elles sont devenues esclaves des sentiments négatifs, esclaves de la crainte et la peur du rejet, esclaves des que dira-t-on. Il y a trop d'esclaves encore parmi nous. Tu peux arborer ton beau sourire, tu peux mettre ton meilleur make-up, tu peux mettre ta belle perruque, tu peux mettre le meilleur parfum qui existe. Mais Dieu voit des fois ton cœur qui est lié dans la haine. Tu ne veux plus ouvrir ton cœur aux sentiments, aux relations, aux autres, parce que tu as peur tout simplement de faire à nouveau confiance, car tu as été trahi par des personnes que tu considérais, pas les moindres, des personnes que tu portais dans ton cœur. Et la sagesse de Dieu veut que aujourd'hui, que tu puisses te mettre en face de la vérité. Voici commence la sagesse. Acquiert la sagesse. Arrête de fuir la vérité. Combien de femmes se mettent une parure de forte, de guerrière, une parure de celle qui crie fort, qui parle fort, qui n'a besoin de personne, la parure de celle qui connaît tout, la parure de celle qui ne reçoit aucun conseil parce qu'elle est au-dessus de tout, la parure de celle qui a toujours le dernier mot, alors que cela cache tout simplement des blessures. Alors oui, je m'adresse à vous, ces femmes. Acceptez de vous mettre en face de la vérité. Acceptez de ne plus vous voiler la face. Acceptez d'être sincère avec vos vraies blessures. Et portez ces blessures devant Dieu. Car Dieu seul peut guérir le cœur brisé. Aucun psychologue, aucun psychiatre, aucun psychanalyste, bien que je les respecte parce qu'ils ont leur science, ne peut en vérité guérir une âme. Parce que ce ne sont pas les hommes qui ont créé l'âme, mais c'est Dieu qui est le maître de toute âme. Et Dieu sait de quoi tu es fait et sait aussi tes attentes dans la vie. Et Dieu seul est capable d'intervenir au niveau de l'âme des hommes pour pouvoir totalement guérir. Je ne parle pas de soigner. Les docteurs soignent, mais Dieu seul guérit. C'est-à-dire il apporte la solution à cette blessure que tu as dans ton cœur. Dieu seul est capable de te donner la force de pardonner à ceux qui t'ont offensé, qui t'ont tourné le dos alors que tu étais dans le besoin. Des personnes qui t'ont critiqué, des personnes qui ont dit des choses faussement sur toi. Dieu seul est capable de te donner la paix dont tu as besoin. Le maquillage, les sorties entre amis, les pubs, les restaurants, toutes ces choses, les shoppings, toutes ces choses que nous aimons à faire en tant que femmes ne peuvent aucunement combler le vide dans notre cœur. Si ce n'est une réelle rencontre avec Jésus, si ce n'est réellement de dire sincèrement à Jésus ses vrais besoins. Il ne s'agit pas de faire semblant, il ne s'agit pas de dire sa désillusion, il ne s'agit pas de rabâcher sa frustration, mais il est question de dire Seigneur, j'ai cette blessure dans mon cœur que je porte. À cause de cette blessure, je refuse d'aimer, je refuse de laisser une place à certaines personnes dans ma vie. J'ai peur du rejet, j'ai peur de souffrir à nouveau. Alors Seigneur, puisses-tu me guérir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à travers son prophète Ésaïe au chapitre 61, verset 1, Dieu est en train de faire une promesse à une femme, à un homme, à une personne dont le cœur est brisé. Et dire tout simplement qu'il envoie son esprit afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est encore possible de pardonner. C'est encore possible d'aimer. C'est encore possible de faire confiance. C'est encore possible de se réjouir de la vie. Le monde est ce qu'il est. Les êtres humains sont ce qu'ils sont. Mais toi, décide d'être heureuse, car c'est possible avec Jésus-Christ d'être heureuse. C'est cette exhortation, c'est ce cri de cœur que je voulais partager à une femme pour dire stop. Arrête de te camoufler sous ton maquillage. Arrête de te camoufler sur tes slogans wow. Arrête de te camoufler sous beaucoup d'aspects qui n'est pas toi véritablement. Et accepte d'ouvrir ton cœur à celui qui peut totalement le guérir et le restaurer. Que Dieu te bénisse. Fais la paix avec toi. Fais la paix avec ton passé. Et fais la paix avec ton avenir.
ta destinée, car Dieu n'a pas fini avec ton histoire. Sois béni, je te dis à très bientôt pour une autre capsule d'édification rien que pour toi. À très bientôt.